Bonjour à tous, bienvenue à Versailles. Dans cette vidéo, je parle de la loi de l'attraction et comment s'aligner avec vos émotions et vos actions ainsi que vos pensées. Et je suis en compagnie de l'actrice Gabrielle Marie qui revient sur son expérience. Ok, nous parlons aujourd'hui de s'aligner avec sa réalité préférée. Et donc tu as déjà commencé, tu t'alignes, tu es déjà quand même rentré dans cette réalité préférée. Tu as des rôles, tu travailles sur des nouveaux rôles, tu répètes, tu révises. Et donc pour aller à l'étape suivante, manifester un rôle important dans une grande production, un gros film, vraiment un très grand film, il faut également s'aligner avec cela. Et ça consiste à simplement faire comme tu le fais déjà. Donc tu révises, tu imagines que tu as un rôle. Et même tu peux déjà prendre un script d'un rôle qui existe déjà et tu le révises. Tu imagines que tu es dans ce film. Ou tu imagines un nouveau rôle. Tu imagines vraiment le type de production dans lequel tu aimerais jouer. Film d'action ou que sais-je. Et tu fais comme si tu devais te préparer pour ce rôle. L'une des choses qu'a fait l'acteur Zachary Quintos pour se préparer à jouer dans le film Star Trek, or qu'il n'avait pas encore décroché le rôle de Spock, qui joue Spock dans les films Star Trek, c'est que il a arrangé sa coiffure, il s'est mis à rentrer dans le rôle, à faire agir comme s'il avait déjà ce rôle. D'ailleurs, les médias de l'époque ont écrit plusieurs articles pour dire que Zachary Quintos faisait une campagne pour jouer Spock dans Star Trek, et donc il s'est vraiment comme un politicien, et donc il se préparait. Donc si tu te dis ok, moi je vais jouer, je serai la prochaine Lara Croft, eh bien tu dois rentrer dans cette réalité, tu dois aller acheter la tenue très sexy, apprendre à utiliser, je sais pas, ouais. Alors, il faut apprendre à utiliser une arme, à faire des cascades. Voilà. C'est en cours. Je pense, oui, à se battre. Et donc voilà, mais tu vraiment t'alignes, tu as déjà commencé à t'aligner, oui. Tu fais ces cours de cascade. Et donc, c'est ça qu'il faut faire en fait. Vous faites des actions qui représentent ce que vous faites, ce que vous préférez faire. Parce que souvent, quand on veut s'aligner, si les gens ont un projet, ils ne font pas des actions. Les gens souvent se disent, ok, je veux ça, mais je pense au manque, que c'est difficile. Et il y a une tendance à se focaliser sur le manque et sur ce qui ne va pas ou sur les obstacles. Non, il faut vraiment être à 100% sur ce que vous pouvez faire, s'aligner comme ça à travers vos actions. Il y a encore une autre technique que nous allons faire hors caméra, une technique d'alignement pour vraiment encore aller s'aligner encore plus profondément avec sa réalité préférée. Et il y a ce truc de, comment s'appelle, l'acteur Jim Carrey. Très grand acteur. Donc, pour ce rôle, disons qu'on va te payer X millions. C'est ça. Eh ben, tu te fais un chèque à toi-même. Je l'ai déjà fait. Il est dans mon porte-monnaie. Donc, oui, voilà. Prévu, il est fait depuis 2015, si tu veux savoir. Voilà, tu es mais déjà... après, j'avais pas quelque chose d'important. C'est bien de faire le chèque, c'est important. Ouais. Mais il faut aussi avoir beaucoup de gratitude et d'émotion. L'émotion est très importante dans le fait de faire ce chèque. Il ne faut pas oublier l'émotion de la réussite, de ce cachet. Exactement. Voilà. Toujours s'impliquer émotionnellement. C'est exactement ça, c'est le deuxième point de ce que j'aimerais expliquer. C'est qu'il faut choisir les émotions. Donc imagine que tu joues dans ce grand film. Quelles seraient tes émotions? Dans le film pour Lara Croft, si on fait un truc derrière voilà. Ça. Alors vas-y, on va faire imaginer. Eh ben tu ressens, tu es là pour sauver le monde, donc voilà, tu es super héros. Non, mais si on t'annonce que tu as... si on m'annonce que je ressens ça, alors que tu as décroché le rôle. Enthousiasme, joie, extase... Ok. C'est le 14 juillet quoi. Voilà. Eh bien quand vous faites votre visualisation, incluez les émotions qui représentent votre réalité préférée. Dans ton cas, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, voilà. Le feu d'artifice quoi. Parce qu'il y a beaucoup... on a parfois tendance à visualiser tout en gardant un sentiment de manque. Comme si c'était... oh là là... par exemple, si vous avez des dettes et que vous vous dites ok, je vais utiliser ces techniques pour payer mes dettes, il y aura peut-être une tendance à visualiser le paiement de vos dettes, mais tout en ressentant beaucoup d'inquiétude. Et là, c'est vraiment
c'est vraiment pas la situation idéale. Il faut vraiment d'abord commencer par lâcher prise sur la négativité si vous en avez. Et une fois que vous avez lâché prise, que vous êtes dans un état de bien-être, eh bien là, vous pouvez commencer à accueillir les bonnes émotions et utiliser ces bonnes émotions comme base de votre visualisation. C'est vraiment le bien-être qui vous aidera. J'aime entendre tous ces mots-là parce que c'est des mots qui m'ont fait avancer dans la vie. Ça marche vraiment. Écoutez ce qu'il dit, franchement, et quand vous le comprenez... Voilà. Et le troisième point, c'est de lâcher prise dans le sens de laisser l'univers, la vie faire les choses. Faire confiance. Si vous pensez constamment à votre projet, il y a trop d'attachement. Et le sentiment, l'émotion que représente l'attachement, c'est l'émotion du manque. Et donc, en ayant ce manque, vous vous éloignez de ce que vous préférez. Et donc, il faut vraiment faire cet effort de lâcher prise et laisser l'univers faire les choses. Et donc, pour utiliser la loi de l'attraction vraiment de manière très simple, c'est ça. Vous vous alignez avec vos actions, vos paroles, vos émotions et vous lâchez prise. C'est aussi simple que cela. Ne vous prenez pas la tête avec plein de... Bien sûr, certains projets sont compliqués, donc ça nécessite quelques ajustements. Mais pour beaucoup de choses, vous pouvez procéder de cette manière et utiliser la loi de l'attraction de cette manière assez simple. Si par exemple vous êtes sans emploi et que vous aimeriez travailler dans un endroit ou un quartier particulier, eh bien chaque matin, habillez-vous en circonstance. Allez dans ce quartier, faites comme si vous travaillez là-bas, même allez devant une porte d'une entreprise, comme si vous allez rentrer, comme si vous étiez un employé là-bas. Ça vous permet de s'ajuster comme ça, petit à petit, avec votre réalité préférée. En ressentant l'émotion toujours que ça vous ferait rentrer dans cette entreprise et d'y être, ça y est, toujours. Exactement. Et ça finira par vous donner cette opportunité. D'ailleurs, tu nous l'as prouvé plusieurs fois. Exactement. Et l'un des phénomènes intéressants, c'est quand on manifeste quelque chose, il y a une émotion de normalité. C'est normal, on attire les choses qui sont normales. Et c'est ça que je t'expliquais, qu'il faut ce sens que c'est normal par rapport au sens que waouh, si j'ai cela, c'est exceptionnel. Non, ce qu'on attire dans la vie, c'est les choses normales. Donc il faut que tu sentes que c'est normal d'être dans... Il faut sentir que c'est accessible aussi. Accessible. C'est possible. Normal et accessible. Voilà. D'ailleurs, c'est toujours la première chose à faire avant de commencer un projet, c'est de choisir un projet qui est accessible, qui est possible pour vous. Par exemple, la majorité des gens qui regardent cette vidéo, la majorité d'entre vous ne seront pas les prochains présidents, dirigeants du Zimbabwe. Il y a peu de chances que l'un ou l'une d'entre vous soit la première ou le premier homme à aller sur Mars. Choisissez des objectifs qui sont possibles. Ne vous limitez pas, mais n'exagérez pas trop. As-tu un mot pour dire pour terminer? Encore merci d'être venu me voir dans ce somptueux jardin. J'ai passé une très bonne journée et encore merci de prendre aussi bien grand soin de moi. Je vous le conseille si vous avez des super projets. Il est vraiment à l'écoute et c'est une personne en or. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.